l'avez compris, Vous avez compris ou pas? Oh oh. Donc, je ne suis pas là pour l'histoire des enfants, hein? Déjà, je tremble si vous avez envie de savoir ce qui se passe sur la chair. Donc, excusez-moi, je me prépare. Du moins, je suis déjà préparée, hein? Je suis déjà préparée. Du moins, non, le Seigneur m'a déjà préparée, mais le côté Rachel prend le dessus et ça me fait trembler. Donc, je suis contente d'être là, même si... Alors, dans un premier temps, nous allons prier, hein? Nous allons prier. Mon Dieu, accorde-moi une fois de plus ton Esprit Saint, que je diminue afin que tu sois élevé, que l'Assemblée et les internautes puissent t'entendre parler à leur cœur. Amen. Donc, le thème du message que je vais avoir aujourd'hui est « La musique, un chemin vers le trône de grâce ». Je me mets à mon aise. Hein. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de la musique dans les moments difficiles? Ce matin, nous allons voir ensemble comment la musique n'est pas seulement un art, mais un véritable outil spirituel. Elle nous aide à traverser les épreuves, elle nous encourage et elle nous rapproche du trône de la grâce. Nous nous appuierons sur la Bible pour comprendre cette puissance que Dieu a placée dans la louange. Je vais explorer 3 points. Nous allons commencer par le premier, qui est la musique aide à traverser les épreuves. Quand nous faisons face à des difficultés, nous avons tendance à nous laisser envahir par la peur et le découragement. Mais la Bible nous montre que dans les pires situations, le chant peut être une arme puissante. Regardons l'histoire de Paul et Silas. Alors, dans ma version, c'était Sylvain. Mais j'avais peur que Sylvain vous perturbe un peu, donc j'ai laissé Silas. Alors, nous allons prendre Acte 16, le verset 25 et 26. Mais sachez que je vais le lire dans la version français courant, mais il va être affiché. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Donc nous voyons que Paul et Silas avaient été injustement, du moins là on ne le voit pas, mais en amont, on voit que Paul et Silas avaient été injustement emprisonnés et battus à Philippe. Pourtant, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu, même dans la souffrance. À minuit, un tremblement de terre a secoué la prison, ouvrant les portes et détachant les chaînes des prisonniers. Ce miracle a conduit le geôlier et sa famille à la foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons que la louange a provoqué
une intervention divine et a apporté la délivrance. La louange libère et attire la présence de Dieu. Prenons, donc, vous allez lire le psaume 42, le verset 6 et 9. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Oui, à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Donc je vous encourage à utiliser la musique comme un refuge dans les moments difficiles. Je vais vous conter, du moins résumer, certaines histoires qui ont permis à des chrétiens à surmonter une épreuve grâce à la louange. Je vais vous parler d'Horatio Spafford. Je suis française, donc c'est Spafford. Horatio était chrétien américain qui a perdu son fils unique, puis toutes ses filles dans un naufrage. Malgré cette douleur, alors qu'il traversait l'Atlantique à l'endroit où ses filles avaient péri, il a écrit le célèbre hymne, donc j'ai bien précisé, je ne suis pas anglaise. It is well with my soul. Donc, mot à mot, ça veut dire ça va bien dans mon âme. Mais on sait que, vu par rapport à ce qu'il avait traversé, il était, affligé. Donc, il y a une suite à son histoire. Mais je vais quand même vous souligner que même dans la douleur, la louange nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il apporte la paix. Nous avons également l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat et le peuple de Jérusalem et Juda étaient menacés par une immense armée. Au lieu de se préparer à la bataille de manière classique, il a mis des chanteurs devant l'armée pour louer Dieu. Alors qu'il chantait, Dieu a semé la confusion parmi leurs ennemis qui se sont détruits entre eux. Donc vous connaissez l'histoire. Nous pouvons prendre 2 Chroniques 20, le verset 21 et 22, mais on va commencer au verset 20. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. » Le verset 21. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça à la tête de l'armée des chanteurs qui célébraient le Seigneur, afin de manifester qu'il est Dieu en chantant « Louez le Seigneur, car son amour dure à toujours ». Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse louange, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les membres de la tribu de Juda, et ils se battirent entre eux. Ouais. Donc nous voyons que la louange est une arme puissante qui amène à la victoire. Vous suivez, hein? Vous suivez. Donc maintenant, je vais vous résumer l'histoire de Corrie ten Boom. Alors, T-E-N, plus loin,
O-O-M, donc j'estime que ça se dit boum. Donc c'est une chrétienne, du moins c'était, hein, parce que... Donc une chrétienne néerlandaise emprisonnée dans un camp nazi pour avoir caché des juifs. Elle raconte comment sa sœur Betty lui a appris à louer Dieu, même pour les poux dans leur baraquement. Plus tard, elles ont découvert que ces poux empêchaient les gardiens d'entrer, leur permettant ainsi de lire la Bible et d'encourager d'autres prisonniers. Donc nous voyons que la louange change notre perspective et nous aide à voir la main de Dieu même dans les circonstances difficiles. Donc nous avons vu tout à l'heure le numéro 1, nous allons voir le numéro 2. Je vous rappelle que le numéro 1, du moins le point 1, c'était la musique aide à traverser les épreuves. Et là, nous allons voir que la musique encourage et fortifie. Si la musique nous aide à tenir ferme dans l'épreuve, elle joue un rôle essentiel pour nous encourager. La louange nous rappelle que Dieu est fidèle, qu'il a déjà accompli des miracles et qu'il le fera encore. C'est ce que Moïse et Myriam ont compris après la traversée de la mer Rouge. Nous allons prendre Exode 15, le verset 1 et le verset 20 et 21. Moïse et les Israélites chantaient en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté la victoire éclatante. Il a jeté à la mer les chevaux et cavaliers. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant tel le refrain. Chantez en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Prenons également Colossiens 3, le verset 16. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez les uns et les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par Dieu. Prenons également le psaume 147, le verset 1. Alléluia, qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est agréable d'entonner sa louange. Nous voyons que le chant chrétien, et je précise, inspiré par Dieu, est un moyen d'enseigner et d'encourager. Je vous encourage donc à écouter et à chanter des chants qui rappellent la fidélité de Dieu. Nous arrivons au troisième point. Donc j'avais dit qu'il y en avait 1, 2 et 3. La musique nous rapporte du n'importe quoi. Pardon. La musique nous rapproche du trône de grâce. Déjà, est-ce que je vais trop vite? Non, d'accord. Parce que je suis déjà arrivée au point 3. Bon, allez. Mais la musique ne se limite pas à nous encourager ici-bas. Elle nous connecte à Dieu et nous prépare à l'éternité. La Bible nous montre que dans le ciel, les anges et les rachetés chantent en permanence.
Louer Dieu, c'est déjà vivre un avant-goût du ciel. Prenons Apocalypse 5, le verset 9. Il chantait un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les attaches, car tu as été mis à mort et en donnant ta vie, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de tout pays. Ce verset nous montre que la louange nous connecte à la réalité céleste et nous prépare pour l'éternité. Prenons également Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Prenons le psaume 22, le verset 4. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi, le Dieu saint, qu'Israël ne cesse de louer. Lorsque nous chantons avec foi, nous entrons dans la présence de Dieu. Je vous encourage à voir la musique comme un moyen de communication avec qui? Avec Dieu. Merci, mon bras droit et mon bras gauche. Nous arrivons à la conclusion. Donc, nous avons vu que la musique a 3 grands rôles dans notre vie spirituelle. Elle nous aide à traverser les épreuves, elle nous encourage, elle nous rapproche du trône de grâce. Oui, bon, je reprends. Elle nous aide à traverser les épreuves, elle nous encourage, elle nous rapproche du trône de grâce. Merci. Ce n'est pas un simple divertissement, mais un moyen de communion avec Dieu. De quelle manière utilisons-nous la musique dans notre vie de tous les jours? Laissons-nous la louange envahir nos cœurs, même dans les moments difficiles? Avez-vous déjà remarqué comment la musique peut changer une atmosphère? Lorsque vous vous sentez triste, une mélodie peut vous apporter du réconfort. Si vous vous sentez joyeux, un chant peut renforcer votre gratitude envers Dieu. Je vous encourage donc à chanter, à écouter des chants inspirés, bien sûr par Dieu, et à faire de la musique un véritable instrument de foi. Pour terminer, j'ai envie de vous partager des noms de compositeurs, la plupart sont adventistes du 7e jour. Et ce sont des compositeurs que j'affectionne particulièrement et qui, dans les moments qui font du bien à mon cœur quand je les écoute. Donc, vous avez Lovemine Jacquet. C'est une amie, d'ailleurs, qui va à l'église de Paris-Est, Bagnolet. Vous avez une que vous connaissez déjà, mais j'ai envie de donner son prénom et son nom, Mélodie Mitraille. Je suis convaincue que cet enfant est inspiré par le Seigneur dans ses compositions. Voilà. Un monsieur que vous ne connaissez pas, mais qui se prénomme, du moins que vous ne connaissez pas,
Je ne sais pas qui vous connaissez après tout. Hein. Donc, il se prénomme Joël Pharaon. C'est également un compositeur avec qui je chante depuis des années. Et bref, il vaut la peine d'être connu. Après, vous avez Anne-Laure Saint-Louis-Gabriel, qui aussi compose. Et vous avez aussi Azaël et aussi Patrick Bonhomme. Donc, ce sont des compositeurs inspirés par Dieu. Ils sont tous chrétiens et certains sont adventistes. Et je voulais partager avec vous le nom de ces personnes. Sur ce n'est pas encore terminé. Nous allons chanter. Voilà. Merci à Rachel pour ces paroles inspirées. Et on pourrait dire que, pour résumer, cela représente le chemin du chrétien de l'épreuve jusqu'au trône de grâce. Amen. Et une question me vient ce matin pour vous et maintenant. Puisque nous avons écouté ces récits d'hommes, de femmes de la Bible, même d'hommes et de femmes qui ne sont pas dans la Bible et qui ont été encouragés par la musique, par le chant. Et ce matin, je suis sûr que dans la salle, il n'y a pas une personne qui passe par un moment difficile. Il n'y a pas une personne qui a un moment d'épreuve à subir. Et dans ce moment d'épreuve, on crie à l'Éternel, « J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Seigneur, viens, console-moi, élève-moi. Viens Jésus et demeure en moi. » C'est à notre tour de témoigner. Et nous allons chanter « J'ai soif de ta présence » avec conviction et avec notre cœur. Chantons « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans la faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, tes ennemis dans l'ombre, tes ennemis dans l'ombre, autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Seigneur, on dit Seigneur, j'ai soif de ta présence. Il vient à côté de nous, il nous console, il nous guérit, il nous transforme. Guéris mon cœur, Seigneur. Je vous invite à écouter ces paroles et à chanter avec nous au refrain. Guéris mon cœur. Les mots s'envolent, les nœuds sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis le pardonner et je prends à vie, acceptons les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi ensemble.
Amen. Lorsque le Seigneur vient et qu'il guérit notre cœur, il nous arme pour être plus forts pour les prochaines épreuves qui peuvent survenir. Parce que nous sommes amenés à mener de nouveaux combats. De nouveaux combats. Oui, Jésus, tu nous appelles. Et ensemble, nous allons prendre ces paroles. Le numéro 346 de notre hymne louange. Le numéro 346. De nouveaux combats. Ensemble. De nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Arme nos bras. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Arme-nous, Seigneur. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Je vous entends, nous tiendrons. Nous tiendrons. Arme nos bras. Ensemble, luttons. Luttons, prions, souffrons. Nous aurons la victoire. La couronne de gloire un jour sera nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Dites-moi, lorsque Dieu vous arme, est-ce que vous êtes craintif? Alors, j'ai posé une question au banc, sûrement, parce que je n'ai pas eu de réponse. On n'avait pas entendu. Ah, désolé. Lorsque Dieu vous arme, est-ce que vous êtes craintif? Non! Parce que Dieu, c'est quoi? C'est un rempart, c'est une hauteur.
Retraite, c'est un Dieu d'amour et puis un Dieu puissant. Amen. Il est tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur d'être à nos côtés. Et je vous invite à chanter, si vous le croyez véritablement, ce chant, le numéro 358 de notre hymne et louange. C'est un rempart que notre Dieu, qu'est notre Dieu. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre réponse sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, fait de colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Ce nous penchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nous lutte sans cesse. Quelle est ce défense? C'est toi divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent le libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. De Sion brave les enfers, sur ton rocher agissent. Constant dans son effort, en vain avec le vent, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dernière. Tu le sais, mon victorieux, dans toutes nos détresses. Réponds sur nous du haut des cieux, tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos niais, que nous importe, ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. C'est quelque chose d'extraordinaire de compter sur un Dieu aussi puissant. Un Dieu qui ne flanche jamais. Un Dieu qui veille sur moi en tout temps, comme un phare dans la nuit. Il me cherche. Et quand il me trouve, il me ramène au bon port. Alors Seigneur, merci parce que sans ta lumière, que serions-nous dans ce monde? Perdus au large dans le brouillard au gré des vents? Ensemble, chantons ces paroles.
ensemble. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Oh Seigneur, sans ta lumière, Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme pas dans la nuit, oui, oui, sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Comme pas dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde? Sans perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, y écouter, que ferions-nous? Comme pas dans la nuit, oui, oui, sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Comme pas dans la nuit, oui, oui, sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Comme pas dans la nuit, oui, oui, sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Comme pas dans la nuit, oui, oui, sur tes enfants, tu nous guides vers le corps, au cœur de ton amour. Amen. Comme un phare dans la nuit, il nous guide vers le port, le céleste port. Parce que vous savez, je vais vous dire peut-être quelque chose que vous ignoriez. Jésus revient. Je reprends. Jésus revient. Amen. Oui, Jésus revient. Et nous voulons ensemble chanter ces magnifiques paroles qui nous dit dans l'épreuve, faisons-lui confiance. Dans la douleur, il est là, il nous soulagera. Mon ami, tu dois tenir ferme, car il nous l'a promis. Il revient bientôt. Oui, Jésus revient, alors soyons prêts. Ensemble. Dans l'épreuve, faisons-lui confiance. Dans la douleur, il te soulagera, mon ami. Tu dois seul y faire, car il nous l'a promis, il revient bientôt.
nous a promis la vie éternelle. Et c'est pour ça que, ensemble, nous allons nous mettre debout et chanter que les cieux proclament la gloire de ce Dieu ressuscité et qui revient nous chercher en maître. Les cieux proclament. Je vous invite à vous asseoir et à prêter une oreille attentive à ce chant spécial. Remplis-moi, Esprit Saint, viens et Esprit Saint, viens et change-moi, remplis-moi. Devant ton trône,
Je suis prêt à consacrer tous les jours de ma vie, qu'importe le coût, les sacrifices. Fais-moi entendre ton appel et éloigne de moi l'orgueil. Guide-moi, je t'en prie. Remplis-moi, Esprit Saint, viens et change-moi. Ce dont j'ai besoin, ô Saint-Esprit, remplis-moi. Je dirai au Seigneur, il est ma forteresse, mon roc et mon rempart, en qui je crois. Et dans la tempête et les tribulations, il est mon aide et ma délivrance. Souffle de Dieu, restaure mon âme. Je dirai au Seigneur, il est ma forteresse, mon roc et mon rempart, en qui je crois. Et dans la tempête et les tribulations, il est mon aide et ma délivrance. Souffle de Dieu, restaure mon âme. Remplis-moi, Esprit Saint, viens et change-moi. Ce dont j'ai besoin, ô Que l'Éternel puisse nous remplir de sa présence. Je vous demanderai de vous mettre debout et ensemble, nous prierons. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous remplir chaque jour de ta présence, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Alors, arme-nous, guéris-nous, fortifie-nous, Seigneur, et que ta paix demeure dans nos cœurs, en chacun de nous. Ô Père, nous te prions et nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, ton Fils unique, qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Que Dieu te garde, qu'il marche avec toi, que Dieu
sabbat à tous. Devant ton trône, et ça je recherche ta face. À part toi, il n'y a personne capable de restaurer mon âme. Viens et guéris-moi. Je suis prêt à consacrer tous les jours de ma vie, qu'importe le coût, les sacrifices. Fais-moi entendre ton appel